L'Église catholique romaine regroupe une communauté d'1,3 milliard de personnes dans le monde et en Suisse, c'est la communauté la plus importante. Les valeurs qu'elle transmet touchent donc énormément de personnes. Mais dans cette église, en 2020, les femmes ne peuvent toujours pas être ni évêques, ni prêtres, ni diacres. Alors ça semble peut-être normal puisque ça a toujours été le cas, mais finalement on a quand même voulu savoir ce que la Bible dit sur la place des femmes et aussi on s'est posé la question de savoir si le rôle des femmes au sein de l'église pourrait bientôt peut-être évoluer. Voilà, on en parle aujourd'hui dans ce premier épisode d'une série de Noël qu'on dédie à des grandes questions qui bouleversent un petit peu les églises chrétiennes de notre région aussi. On regarde ça juste après l'info du jour. Je me trouve au centre œcuménique de Perles avec le prêtre Stefan Schmidt. Quelle est la place des femmes dans cette église catholique romaine ici à Perles? Meine rechte Hand. Mon bras droit est une femme ici. Elle a fait une formation de catéchèse et aussi une formation de catéchèse pour les enfants handicapés. Und auch zur Katechetin für Religionsunterricht mit behinderten Kindern. L'année passée, les femmes ont manifesté dans les rues en Suisse pour plus d'égalité. La société aussi essaye de répondre à ces revendications. Est-ce que ça ne serait pas le moment que l'Église catholique donne plus de place aussi aux femmes pour qu'elles occupent des postes à haute responsabilité? Vielleicht müsste es in der katholischen Kirche auch einen Frauenstreik geben. Peut-être qu'il faudrait aussi une grève des femmes dans l'Église catholique. Peut-être que les choses changeraient si les femmes faisaient grève dans l'Église catholique. Plus de 50% du travail pastoral ne serait plus possible. C'est une Église mondiale. Ça signifie qu'elle est présente dans beaucoup de cultures. Toutes ces cultures ne sont pas comme la nôtre. Elles ne se posent pas toutes les mêmes questions que les nôtres et c'est donc difficile de résoudre une telle question dans toute l'Église catholique. Mais il faudra trouver une solution et ça ne se fera que comme le pape François l'a dit. Il faut que les régions aient plus de poids dans l'Église catholique. Und das geht, glaube ich, nur so, wenn man das macht, wie Papst Franziskus das gesagt hat, dass die einzelnen Regionen ein größeres Gewicht, eigenes Gewicht haben in der katholischen Kirche. On va justement essayer de découvrir maintenant comment la Bible peut aussi se lire avec des lunettes féministes en se posant aussi des questions davantage liées à la place des femmes. On va découvrir ça dans le reportage qui suit. Et ils arrivent vers une montagne. Et puis le parchemin, il disait qu'il faut traverser la montagne. Iris Bullinger est pasteur à l'église évangélique méthodiste de Saint-Imier. Pour elle, être membre d'une église qui ne permettrait pas aux femmes d'exercer les mêmes fonctions que les hommes est inimaginable. Son église, qui compte 40 millions d'adeptes dans le monde et presque 10 000 en Suisse, permet aux femmes d'être prédicatrices depuis sa création en 1771. Une ouverture qui tranche avec son outil de travail, la Bible. Pour moi, elle est clairement misogyne. La femme, elle n'est pas légale dans la Bible, effectivement pas, mais je pense devant les dieux, oui. Parce que la Bible, pour moi, c'est là où il a la différence entre ce qu'elle écrit l'homme et ce que Dieu pense. Agar se demande, est-ce que j'ai vraiment vu celui qui me voit? Et elle nomme le Seigneur qui lui a parlé, Dieu qui me voit. Dans ce passage, Agar, la servante d'Abraham, apprend qu'elle est enceinte de lui. C'est la première femme que Dieu parle avec elle. Et ça, on oublie très vite. On passe toujours, on ne parle pas de Agar, qui est étrangère, femme, et Dieu lui parle. Et Dieu la voit. Et pour moi, en fait, ça montre déjà justement cette idée que Dieu est déjà universel, qui accepte autant la femme que l'homme, mais que comme c'est un temps de patriarcat, c'est l'homme qui écrit, c'est la culture, c'est ça qui sort en fait, c'est là qui est toujours devant. Pour la théologienne Lucia Sutter-Rehmann du Centre de formation et de discussion de l'Église réformée de Bienne, c'est la recherche actuelle qui permet de remettre en question une vision patriarcale des textes. Il est prouvé qu'il y avait des femmes disciples et des femmes apôtres dans l'entourage de Jésus. Leur existence a été tue pendant des siècles et des siècles. Le cas de l'apôtre Junia dans la lettre aux Romains est un exemple. On a longtemps considéré qu'elle était un homme et mentionné dans la traduction en allemand des textes Apostel et non Aposteline. Une découverte qui date d'il y a 10 ans et qui est maintenant inscrite dans toutes les traductions allemandes de cette lettre.
La question qui se pose à nouveau, c'est qui fait de la recherche sur ces sujets liés aux femmes? Est-ce qu'il y a des femmes qui font de la recherche et qui ont la formation pour le faire? Et qui se posent ce genre de questions? Si c'est le cas, la recherche va de l'avant. De retour à l'église catholique de Perles avec le prêtre Stefan Schmidt, est-ce qu'on peut imaginer qu'en poussant de plus en plus la recherche avec aussi un regard féministe sur la Bible, la place des femmes dans l'église elle-même, elle évolue aussi? Das hat einen Einfluss und den hat es schon. Ça a une influence et ça l'a déjà. Ça signifie que nous voyons par exemple ici des femmes qui ont des fonctions de direction au sein de l'évêché. Vous ne pouvez pas devenir prêtre, ça c'est clair. Mais de temps à autre, vous pouvez faire des sacrements quand une femme dirige une commune ou une unité pastorale. Elle obtient l'autorisation baptistère de cette unité pastorale pour toute l'unité. Pour les mariages, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Elle doit avoir au cas par cas une autorisation d'assistante qu'elle reçoit de l'évêque. C'est dans le droit de l'Église. Il faudrait changer le droit de l'Église et là, ce serait aussi possible différemment. Trauungsassistenz eine Erlaubnis vom Bischof, die sie aber in der Regel auch bekommt. Das liegt am Kirchenrecht. Da müsste man das Kirchenrecht ändern und dann wäre das vielleicht auch anders möglich. Et est-ce que le droit de l'Église va changer prochainement par rapport à cette question de la place de la femme, selon vous? Ich glaube, die Hoffnung stirbt zuletzt. Je crois que l'espoir n'est pas encore mort. Cette Église, comme les autres, va changer bientôt à travers la rencontre mondiale et aussi avec les autres religions. On est devenu plus ouvert et cette ouverture doit venir à l'intérieur aussi. Man ist offener geworden auf das hin und diese Offenheit wird es irgendwann auch nach innen geben müssen. Et est-ce que vous espérez personnellement que les femmes puissent un jour devenir prêtres, par exemple? Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Je peux très bien me l'imaginer et ça serait souhaitable. Surtout aussi que les hommes et les femmes mariés puissent devenir prêtres. Ça apporterait beaucoup de nouvelles expériences importantes dans la fonction. Da kommt sehr viel neue Erfahrung mit in das Amt hinein, die wichtig ist. Merci Stefan Schmidt pour cet entretien. Demain, on continue d'explorer cette série dédiée aux grandes questions qu'on pose aux églises chrétiennes de la région et on va s'intéresser au mariage des couples homosexuels puisque c'est un sujet brûlant. Voilà, une belle suite de programmes sur Télé Bilingue.